Et pendant que je marchais, j'entends quelqu'un, en fait, je sens quelqu'un qui pose sa main, un peu comme quelqu'un vous fait ça. Et puis il pose sa main. Il me dit, tu vas bien? Je dis, oui, Seigneur, ça. Je marchais sous le soleil et il faisait chaud, j'avais soif. Je dis, oui, Seigneur, ça. Il me dit, ok, tu sais que je suis toujours là. Je dis, oui, Seigneur, je sais. C'était magnifique. C'est meilleur qu'une prière de 10 ans. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Je ne t'abandonnerai jamais, je serai toujours avec toi tous les jours de ta vie. Je ne me sens pas seul. Même si le monde entier m'abandonne, je ne suis pas seul. Amen. Et c'est suffisant pour moi. Alléluia. Alléluia. Vous commencez une nouvelle ère, commencez-la vraiment. Amen. Yes. Commencez-la vraiment. Découvrez qui est Jésus. Celui qu'on vous a raconté, machin, jugé. Oh lui, le péché, quand Jésus va, il te remet dehors, c'est faux. Laissez venir à moi les petits enfants. Et puis il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient. Amen. Vous connaissez l'histoire de la femme qui avait versé qui avait pleuré à ses pieds. Je vous raconte l'histoire d'une autre manière. Cette femme était une pécheresse en Israël. Les pécheresse c'était une honte. Elle avait honte d'elle. Elle avait même honte d'elle devant les gens. Généralement, c'est les gens qui se cachaient. Pourquoi elle se retrouve là? Elle s'est dit, peut-être que l'homme peut changer ma vie. Je suis fatigué d'être une prostituée, je veux que ma vie change. Alléluia. Peut-être qu'il peut changer ma vie. Et Jésus était assis là où il y avait du monde. Quand cette femme rentre, les gens la reconnaissent. Mais on ne peut pas la mettre dehors, c'est un scandale. Celui qui va dire, oh, tu es une prostituée, va dehors, va dire, comment tu sais que tu es une prostituée? Non, tu ne vas pas la mettre. Donc tout le monde s'était. Elle s'approche de Jésus. Quand une femme de cet âge se met à pleurer devant les gens, ça veut dire qu'elle est à bout, elle ne sait plus parler. Elle en a marre, elle est fatiguée. La seule chose qui lui reste, c'est pleurer. Elle devait être plus âgée que Jésus. Jésus avait à peine 30 ans. Mais elle pleure devant les genoux. Et Jésus lui dit une parole. C'est la seule fois que vous lisez cette parole dans les Écritures. Tes péchés, je sais qu'ils sont nombreux, te sont pardonnés. Elle n'a pas eu besoin de demander pardon. Elle ne lui a pas dit, je te demande pardon. Jésus lui a dit, tes péchés, je sais qu'ils sont nombreux. Devant tous ceux qui condamnaient et qui lui dit, vous savez, c'est une pécheresse. Il dit, tes péchés, devant tout le monde, je sais qu'ils sont nombreux, qu'ils sont pardonnés. C'est-à-dire, tout le monde a taisé pour se finir avec la même personne. Je change sa vie, là, instantanément. Parce qu'elle est venue pleurer devant moi. Amen. Alléluia. Amen. Pleurer devant Jésus, le Père. Amen. La deuxième histoire, c'est la femme à la perte de sang. La foi, c'est quelque chose. 12 ans de perte de sang, vous connaissez l'histoire. Elle n'a jamais lu quelque part qu'il faut toucher la robe de quelqu'un pour que tu sois guéri. Ça n'existe nulle part. Personne n'a jamais fait ça dans leur culture. Personne n'a fait ça à l'époque de Moïse ni à l'époque d'un prophète. Elle s'est dit, je ne peux pas me tenir devant l'homme là, il est tellement pur. Peut-être que si je touche là, il faut que je touche ça. Je serai guéri. Je ne sais pas si vous imaginez ce qui se passe dans sa vie. Elle se faufile. Elle va juste toucher. Elle a peut-être honte de lui dire, s'il te plaît, guéris-moi. Et touche l'autre. Et Jésus dit, il y a quelqu'un qui va toucher. Yes. Les gens lui disent, mais tout le monde me touche. Dis non. Quelqu'un m'a touché. Amen. Cette femme s'est retournée. Jésus s'est retourné, il a vu la femme. Il a dit, tes péchés ne sont pardonnés, pas avec moi. Tu guéris. Ce qu'elle fait là, personne n'avait jamais fait ça. Si je touche au moins la peau, je serai guéri. Seigneur, si je peux juste être dans ta présence assis pendant 2 heures, je sais que je serai guéri. Alléluia. Je ne te demande pas beaucoup, je ne suis pas digne. Même mes paroles sont impures, mais j'ai juste besoin d'être à côté de toi. Tu fais ce que tu veux.
Peut-être que si je m'assois à côté de toi, tu vas au moins penser qu'il y a quelqu'un qui est assis avec toi. Alléluia. Je vous parle de ça. C'est dans les Écritures. Je vous parle de ma vie. J'avais dit ici une fois, les frères, une fois, j'étais tellement fatigué de servir le Seigneur, j'ai dit, je chute. Je vous parle des choses graves. C'est une